Bonjour à tous. Hélas, pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons nous réunir afin de vous présenter toutes les options et le déroulement de l'année de sixième. Donc cette petite vidéo, comme l'an dernier, voilà, elle a eu beaucoup de succès. L'idée, c'est que vous puissiez la regarder quand vous voulez, au rythme que vous voulez, la revoir sur certains passages et avoir plein d'explications. Nous allons maintenant démarrer cette présentation de l'année de sixième. Alors l'idée, c'est d'avoir une rentrée aménagée pour mieux accompagner votre enfant. Donc une rentrée le jeudi 2 septembre à 9 h, accueil des parents autour d'un café, bien sûr toujours en fonction de la situation sanitaire. Nous avons la chance ici d'avoir une équipe éducative et pédagogique disponible. Nous allons tout mettre en œuvre pour que vous ayez très rapidement vos codes Pronote et que vous puissiez avoir plein de réponses et tous les éléments à disposition, les circulaires. Je rappelle que nous avons conçu Pronote pour que ce soit un véritable espace de stockage, un endroit où vous pouvez retrouver toute l'année, toutes les circulaires et toutes les informations dont vous avez besoin. Nous organisons aussi une rencontre avec les professeurs principaux dès la rentrée, avec une soirée de présentation de la classe de 6e, là aussi sous réserve des conditions sanitaires, quelque chose de plus complet que ce que nous proposons actuellement, le mardi 7 septembre 2021 à 17h15. Nous avons bien sûr de nombreux projets pédagogiques et éducatifs qui vont animer l'année de votre enfant. J'aimerais revenir sur la maxime du collège, Memento aude semper, qui en latin veut dire « souviens-toi de toujours essayer ». C'est une chose qui me paraît très importante. On a une mauvaise note en maths ou en français, peu importe. On va avoir la chance, on va avoir l'occasion de se rattraper. Et il faut toujours essayer et ne jamais rien lâcher. Donc, autour de cette maxime et autour de ce projet pédagogique, nous avons conçu le temps scolaire avec un tronc commun, évidemment pour que chacun puisse faire la même chose en même temps, et ensuite de nombreuses options pour avoir un collège un peu à la carte, mais que surtout, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour que chacun s'épanouisse. Alors nous allons avoir des options facultatives, numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui sont des blocs. Pourquoi? Parce que certains élèves font 34 ou 35 heures par semaine, on ne peut pas aller au-delà avec les bus et le temps scolaire. Du coup, ces options se passent en même temps. Donc l'anglais plus, l'idée c'est de préparer, d'avoir un parcours Cambridge. L'idée c'est de faire 2 séances d'anglais de plus par semaine. L'atelier 10, comme vous pouvez le voir, c'est une aide supplémentaire qui est apportée aux élèves en situation 10, parce que nous ne pouvons adapter pour un élève si nous ne le connaissons pas. Donc l'idée là, c'est de mieux apprendre à connaître nos élèves et surtout de les aider dans leurs difficultés individuelles. Enfin, on peut très bien ne choisir aucune de ces options et dans ce cas-là, votre enfant ira en études. Idem, bloc numéro 2, donc toujours anglais plus, forcément. Ensuite, nous avons un soutien français pour là aussi remédier à des problèmes passagers et idem en cas de non-choix, votre enfant ira en études. Ensuite, option facultative numéro 3, donc bloc numéro 3. Donc, du football en collaboration avec le club de Bergue, du badminton, idem, là aussi en collaboration avec le club de badminton de Bergue, du jiu-jitsu avec un éducateur diplômé, français et culture antique, c'est une nouveauté. Donc l'an prochain, nous serons en test. C'est un test national. L'idée, c'est de permettre d'enrichir les connaissances et les usages de la langue française pour après, éventuellement, déboucher sur du latin. Math expert, l'idée aussi, c'était, à côté de notre parcours linguistique, c'était de proposer un parcours scientifique et mathématique un peu plus exigeant, qui s'adresse aux élèves matheux et qui s'estiment bons en maths et qui ont envie d'aller plus loin ou de faire plus de mathématiques. Et pareil, en cas d'absence de choix, nous pouvons toujours aller en études. Bloc numéro 4, l'option bilingue. Je parle souvent de l'option bilingue en disant que c'est une de nos options phares. Et pourquoi je dis phare? Parce que si on prend l'option bilingue dès la 6e, c'est une option avec laquelle on va jusqu'au bac.
Et donc on passe un bac, mention bilingue, qui indique clairement qu'on a fait plus d'allemand, ou plus d'espagnol, ou plus de néerlandais que les autres. En fait, en sixième, on démarre 2 LV1, l'anglais comme tout le monde, et on démarre une deuxième LV1 qui va être soit l'allemand, soit l'espagnol, soit le néerlandais. Nous avons aussi un club lecture. Nous avons de l'aide aux devoirs. Cette aide aux devoirs, là aussi, rentre dans le projet pastoral du collège, avec une aide de la part des troisièmes, ce qu'on appelle un monitorat. Ce sont des élèves de troisième qui vont encadrer nos élèves de sixième pour les aider à faire leurs devoirs. Informatique et création numérique. L'idée, là aussi, c'est d'aller un peu plus loin en informatique, d'aller plus loin dans la maîtrise des outils pour aller vers une véritable création numérique et une meilleure maîtrise de l'informatique dans les pratiques numériques quotidiennes. Bloc numéro 5, idem, c'est la seconde option phare du collège, toujours phare dans l'idée où, si je la prends en sixième, je peux aller jusqu'au bac avec. Donc, préparation à l'anglais international, donc 2 heures par semaine. Cette option internationale est forcément en complément de l'option anglais plus, puisque la préparation à l'anglais international va représenter 4 séances d'anglais de plus par semaine. L'idée, c'est que les élèves aient vraiment un meilleur niveau à l'oral et sortent quasiment bilingues du collège. Nous avons dans le même bloc un soutien mathématique qui s'adresse, idem, aux élèves qui ont des difficultés passagères ou un peu plus durables en mathématiques. Ensuite, nous avons aussi on l'a mis dans le même bloc, option facultative numéro 5, mais ça se trouve le mercredi en début d'après-midi. Donc nous proposons dans le menu de l'association sportive, soit de l'athlétisme, soit du basketball, soit du badminton. Mais là pareil, on fera un petit rappel en septembre, en début d'année, pour valider les inscriptions de vos enfants. À côté de tout ça, nous avons aussi des ateliers du midi. Ces ateliers du midi sont nés à la demande eux-mêmes des élèves. Il y a quelques années, nous avons travaillé avec les parents d'élèves et les élèves sur l'augmentation du temps de la période de la pause méridienne. Du coup, nous l'avons augmenté. Et la remarque du conseil de vie collégien a été de dire, oui, mais monsieur Évrard, si jamais on a plus de temps, l'été c'est bien, on peut jouer avec nos camarades, mais l'hiver, on risque d'avoir froid et on risque de s'ennuyer. Donc, nous avons proposé aux élèves, et ils y ont adhéré, des ateliers du midi. Donc ces ateliers se déroulent de 12h45 à 13h30. Donc les élèves acceptent d'avoir moins de temps pour manger. Ils sont prioritaires pour passer à la cantine. Et ils peuvent s'inscrire dans un des ateliers, donc atelier pastoral, hein, forcément, avec un temps de préparation catéchétique. Nous avons un club lecture. Nous avons aussi donc un atelier science. L'idée, c'est, là aussi, ce n'est pas de faire un cours de science. C'est avec la main à la pâte de Georges Charpak, c'est de faire des expériences et de justement découvrir la science à travers des expériences concrètes. Et enfin, nous avons un club choral, un atelier du midi en chorale. Donc, je rappelle, notre projet pédagogique est centré autour de cette maxime latine Memento Audore Semper. Nous avons un projet numérique aussi, qui est le numérique au service de la réussite. Là aussi, il y a quelques années, nous avons tous réfléchi à ce qui bloquait le quotidien. Le premier élément qui bloquait le quotidien, c'était le poids des sacs. Donc, pour alléger ce poids des sacs, nous avons mis en place un iPad de travail qui est verrouillé, mais qui permet surtout de gagner 10 kg dans les sacs, parce que tous les manuels sont passés en numérique. Donc, premier temps, le numérique au service de la pédagogie et surtout de l'allègement des sacs. À côté, notre projet éducatif central, c'est comment améliorer le bien-être des élèves. Et là, c'est un projet qu'on ne peut pas faire sans l'avis des élèves eux-mêmes. Donc, d'où l'importance du conseil de vie collégien. Ensuite, nous avons aussi
un projet d'année qui permet une meilleure cohésion entre les élèves, un projet donc de classe de neige qui se déroulera du 30 janvier au 5 février. Là aussi, vous avez vu, nombreuses fois dans le PowerPoint sur réserve, nous ne savons pas à quoi nous attendre pour la rentrée, mais nous espérons et nous travaillons pour une rentrée la plus sereine possible et la plus normale possible. Donc la classe de neige se déroulera du 30 janvier au 5 février pour le niveau 6e. Là aussi, on a beaucoup travaillé sur repenser les lieux pour une meilleure qualité de vie. Alors, nous avons un nouveau CDI, vous voyez la photo, là c'est seulement un travail en progrès puisque nous avons pris presque un an de retard sur ce projet à cause de la situation sanitaire. Nous bâtissons de nouvelles salles de cours pour avoir un pôle langue innovant et nous travaillons à une nouvelle organisation de la cour pour là aussi la transformer en lieu de vie plus agréable pour les élèves. Donc si on résume, on a un projet numérique qui est au service de la réussite de vos enfants. Nous avons un projet éducatif qui est améliorer le bien-être des élèves. Tout ça est irrigué par un projet pastoral. Nous avons travaillé pendant 2 ans sur le concept « Qu'as-tu fait de ton frère ?» cette question. Au bout de 2 ans, la réponse est évidente. Je suis le gardien de mon frère. Excusez la coquille. L'idée, c'est de travailler autour du harcèlement et de faire comprendre à nos élèves que ce ne sont pas des balances. S'ils interviennent, ce sont des lanceurs d'alerte. Ou ce sont de bons chrétiens ou de bons humains en disant « je ne peux pas laisser faire ce que je vois ». Et ça nous permet de lutter très efficacement contre le harcèlement au sein du collège. Donc, la pastorale se double aussi d'une préparation à la profession de foi qui démarre en 6e et qui se termine en 5e. Nous avons une séance de catéchèse par période et un temps fort par période pour préparer vos enfants à la profession de foi, qui, je le répète, se déroulera en 5e. On ne peut pas évacuer l'idée de savoir si la rentrée n'était pas tout à fait comme les autres. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à la rentrée 2021, mais on s'adaptera, comme nous l'avons fait quasiment ces 2 dernières années, pour que l'année soit la plus sereine possible pour vos enfants. Donc je crois que je suis arrivé au bout. Nous allez bientôt recevoir, aussi vous regardez un peu la vidéo en retard, vous allez recevoir un courrier avec toutes ces informations par écrit et des documents à nous rendre. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt en présentiel.